Madame la ministre, chère Carole, qui nous apporte de surcroît, je dirais, la saveur du Sud-Ouest dont on a bien besoin, puisque vous avez dû l'entendre, mais je vais y revenir, le chômage vient de faire à nouveau une hausse de presque 1% au mois d'octobre. Et vous allez comprendre pourquoi je fais le lien avec cette belle réunion que vous organisez, la remise des trophées. Chère Antoinette, collègue et complice, moi qui suis élu depuis 2001 avec Bertrand Delanoë, réélu en 2008, toujours adjoint au maire chargé de la culture, et ensuite devenu maire en juillet 2012 et élu maire de cet arrondissement en mars dernier, je suis très heureux évidemment de vous accueillir. Je voudrais dire un petit mot particulier pour Jean-Christophe Tortora, avec lequel j'ai une complicité ancienne, avec des projets parfois très audacieux. Et donc de voir que La Tribune, qui l'a sauvé, et qui est un journal essentiel dans le paysage de la diversité, parce qu'on ne peut pas avoir que des concentrations de conglomérats et des grands journaux, etc. On a besoin d'avoir aussi des éditeurs de presse indépendants, plus fragiles, que nous devons soutenir. Je voudrais donc le remercier beaucoup d'être votre partenaire et d'avoir fait d'ailleurs une très belle tribune avec une très jolie photo de Carole. Je pense que vous l'avez tous vue. Voilà. C'est un journal qui est à fond dans son époque. Puis il y a un petit Estrosi à côté, donc c'est bien, vous avez équilibré. Je voudrais saluer Frédéric Piat de des caisses d'épargne, accompagné, je crois, de Patrice Mavilla, si je prononce bien, qui est là. Parce que les caisses d'épargne, pour ceux de ma génération qui ont connu les caisses d'épargne, c'était la première économie lorsqu'on était enfant. On commençait à mettre de l'argent sur un, je me souviens, moi je l'ai encore, c'était un petit carnet orange de la caisse d'épargne. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça. Et donc on avait l'écureuil, on avait la caisse d'épargne et on mettait de côté de l'argent. Et on achetait des sortes de timbres très beaux des pays du monde entier qu'on mettait donc sur les pages et qui permettaient de mettre de l'argent de côté. Ça fait partie de votre histoire et je trouve que c'est là qu'a commencé, en tout cas moi, ma conscience de citoyen économe avait commencé là, dans mes jeunes années, à Angers. Alors, quand on est le maire d'un arrondissement de Paris, il y en a 20, et qu'on est le maire du 4e arrondissement, là où vous avez à la fois des grands corps de l'État, vous avez l'Hôtel de Ville, vous avez l'Hôtel-Dieu, donc la PHP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, donc la santé publique. Vous avez aussi la spiritualité, puisque vous avez de nombreuses églises, en particulier des temples, des synagogues, et vous avez en particulier Notre-Dame. Mais vous avez aussi la préfecture de police, le tribunal de commerce, le centre Georges Pompidou, la maison de Victor Hugo. Je passe sur la liste de cet arrondissement. Donc cet arrondissement, s'il a besoin d'être exemplaire, comme le souhaite Anne Hidalgo pour tout Paris, dont elle veut faire la capitale, mais Antoinette le dira mieux que moi, de l'économie sociale et solidaire, c'est parce qu'un arrondissement comme celui-ci, qui n'est que de 30 000 habitants, est un arrondissement qui accueille dans la journée plus de 120 000 personnes qui viennent travailler. Et puis, nous avons 20 millions de visiteurs par an. Donc vous imaginez la concentration et la manière dont cet arrondissement est très enchevêtré. Et c'est pour cela que l'économie sociale et solidaire, elle est pour nous, elle fait partie de ces valeurs nouvelles. Vous savez, il y a 10 ans, on avait des gens qui faisaient la grimace quand on leur parlait de l'économie sociale et solidaire. Et j'ai d'ailleurs à mes côtés, dans l'équipe municipale, une nouvelle génération, un jeune élu, conseiller à mes côtés, Boniface Enchaud, parce que c'est cette génération qui a grandi avec, je dirais, cet ADN et cette réaction normale, naturelle à l'économie sociale et solidaire que nous pourrons faire la révolution. Quand on est maire d'un arrondissement, on a des écoles, on a des crèches, on a des associations, on a des entreprises. Et donc, nous veillons, et en particulier dans le 4e arrondissement, à ce que la qualité de la nourriture dans les écoles, dans les cantines, soit la plus grande possible. Cela relève en effet des comportements de l'économie sociale et solidaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand on a 20 millions de touristes et 20 millions de visiteurs qui viennent piétiner d'une certaine manière, se bousculer dans notre arrondissement très contraint,
1 km², vous savez, c'est tout petit. Eh bien, nous avons donc une attention particulière à porter sur le tri sélectif et sur les déchets. Donc, voilà 2 exemples qui font que pour moi, pour nous, pour la jeune équipe municipale qui m'entoure, l'économie sociale et solidaire est plus que jamais vitale. Je vais inviter maintenant Antoinette. Je voudrais peut-être ajouter, Antoinette, tu peux venir à mes côtés déjà. Il faut savoir qu'à Paris, ce sont 10% presque des salariés qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Donc ça montre bien que ça n'est ni anecdotique, ça n'est pas non plus une posture de bobo ou de gens qui aimeraient comme ça faire joli et penser que non. Vous savez, quand je vous ai cité tout à l'heure la hausse, triste hausse, mais qui est le cas de toutes les démocraties qui sont en pleine mutation, en pleine révolution, où il faut du courage sur l'économie, sur les structures et réformer, eh bien, l'économie sociale et solidaire est sans doute l'une des meilleures réponses à cette hausse du chômage. Et je repars avec mon exemplaire de la Tribune pour faire un petit peu de publicité. Voilà, à toi, Antoinette. Merci. Merci à toi, Christophe Girard, de nous accueillir ici dans cette mairie du 4e, au cœur de Paris. Il y a quelques mois, lorsque j'ai présenté le mandat d'économie sociale et solidaire qui m'était donné à Christophe, il m'a dit immédiatement « J'aimerais que la mairie du 4e puisse avoir un rôle à jouer dans cette transformation de l'économie. » Banco, première proposition, Christophe, veux-tu accueillir le mois de l'économie sociale et solidaire? Il en a accueilli le lancement national, avec Carole Delga également, le 30 octobre, et il en accueille aujourd'hui la clôture. Merci à toi, Christophe, pour cet engagement. Empathie, bienveillance et respect, je crois que ce sont 3 mots qui pourraient résumer les valeurs qui sont celles que nous portons toutes dans l'économie sociale et solidaire. Cette économie qui est une économie des territoires, eh bien, c'est vous qui la portez. Je dis c'est vous qui la portez car aujourd'hui, nous allons remettre les trophées de l'économie sociale et solidaire à vous, chers acteurs, qui faites au quotidien l'économie sociale et solidaire. Nous avons la chance pour cette soirée d'avoir à nos côtés 2 femmes hors du commun. La première, Carole Delga, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, qui porte haut et fort les couleurs de cette économie, qui les porte avec un mot d'ordre qui est la proximité. Et c'est appréciable parce que c'est effectivement dans les territoires, et c'est pour ça que ça a du sens aussi que nous soyons ici dans cette mairie d'arrondissement, c'est dans les territoires qu'elle se construit. Elle se construit par interaction les uns avec les autres. Nous étions ici même il y a quelques semaines dans cette salle avec l'adjoint à Christophe Girard sur l'économie sociale et solidaire pour voir une exposition de Fab Lab. Donc elle se construit ici sur les territoires. Le fait qu'elle soit sur les territoires ne veut pas dire pour autant qu'elle n'en est pas extrêmement moderne, extrêmement innovante et extrêmement dynamique. Carole Delga, vous avez porté la loi sur l'économie sociale et solidaire, vous l'avez menée à terme et vous continuez à la porter, ce qui nous permet à nous, collectivités, d'avoir aujourd'hui des outils, à la fois pour nous définir, mais aussi pour changer d'échelle. La deuxième femme hors du commun qui viendra aujourd'hui, ce soir, donc lors de la remise des trophées, c'est Anne Hidalgo qui porte également haut et fort les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Elle vous le dira elle-même. Avec ces 2 femmes, nous avons 2 femmes qui savent effectivement de quoi elles parlent, de quelles valeurs elles parlent lorsqu'elles parlent d'économie sociale et solidaire. Et pour ça, donc, je les en remercie. Je voudrais remercier, puisque nous en sommes à la phase des remerciements, M. Tortora de la Tribune et toutes les équipes qui ont travaillé à cet événement, qui l'ont conçu, alors bien entendu, qui ont conçu cet exemplaire de la Tribune, mais aussi qui ont conçu cet événement et cette soirée. Merci à vous pour ce partenariat. La Tribune fait aussi le trait d'union entre cette économie sociale et solidaire et une économie plus classique, pour qui, il faut le dire, nous ne sommes pas toujours connus. Donc merci pour ce trait d'union, merci pour ce lien vers cette autre économie. J'aimerais remercier également les caisses d'épargne, autres partenaires de cet événement et des trophées de l'ESS.
qui nous ont avoué il y a quelque temps avoir envie de s'engager dans l'ESS. Et nous les y encourageons, car nous savons qu'il n'y aura pas d'économie sociale et solidaire s'il n'y a pas de finances solidaires. Donc merci à vous d'être parmi nous ce soir et d'être partenaire de cet événement. Nous l'accueillons avec grand plaisir. Je voudrais rendre hommage enfin à ceux qui ont, je vais dire, sélectionné, eu la lourde tâche de sélectionner les lauréats de cette soirée. Alors, en premier lieu, j'aimerais saluer, je ne la vois pas dans la salle, mais je sais qu'elle est tout près, Danielle Desguet, pardon, ah oui, voilà, qui donc avec BGE Paris a fait, et toute son équipe qui est à côté, bien entendu, qui ont fait la sélection parmi de nombreuses candidatures des 8 lauréats et qui ont travaillé avec acharnement sur chacune des candidatures pour pouvoir nous les présenter, nous l'étudier, que nous puissions faire notre choix, et remercier, alors je vais faire la liste, l'UREI, BGE Paris bien sûr, mais PIE, Paris Initiative Entreprise, l'UREI, l'Union Régionale des Entreprises d'Insertion, la Directe, l'ADI, le CORAS, la région Île-de-France, l'Atelier, Pôle emploi, la FNARS Île-de-France, qui étaient tous autour de la table pour nous aider à choisir, et ça n'a pas été simple, les 8 lauréats de ce soir. Alors je vous retrouve tout à l'heure. Je laisse la parole maintenant à Jean-Christophe Tortora de la Tribune pour un mot d'accueil. Cher Christophe Girard, comme quoi il y a quelques mois, je vous avais promis qu'on ferait un événement économique dans cette très belle mairie du 4e. Certainement parce que le 4e arrondissement est certainement un arrondissement, on va dire, d'innovation. Et je crois que innovation, économie sociale et solidaire sont de pair. Donc je suis ravi en tous les cas que cet engagement et cette promesse a été tenue, et je suis sûr qu'il y aura d'autres événements économiques dans le futur. Chère Antoinette Gull, ravi également, Madame la maire adjointe à l'économie sociale et solidaire, qu'en ce début de mandature, on puisse partager avec toutes les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire qui sont dans la salle, une vision et des ambitions communes. Et notre pays en a bien besoin, vous le savez bien, Madame la ministre. Je souhaiterais saluer également Patrice Mavilla et Frédéric Piat du groupe Caisse d'Épargne. Je suis très heureux qu'on puisse faire cette opération avec la Caisse d'Épargne parce que nous avons des valeurs communes qui sont liées à l'ancrage dans les territoires. Et je suis persuadé que l'innovation politique et économique passera par les villes, par les territoires, à un moment où notre pays est confronté à un grand nombre de dysfonctionnements, de problématiques, bien sûr, de transformation économique. Et je crois que c'est par l'initiative, par le local, que nous arriverons à renverser la table. En tous les cas, on va essayer de la renverser ce soir. Et je tiens à remercier Mathias Thépaut qui va animer les débats, les 2 tables rondes. Renverser la table, ça ne pourra se faire en France et dans cette économie que grâce au courage et à la motivation des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire pour aller très régulièrement aller à la rencontre de celles et ceux qui démarrent dans leur start-up ou dans les incubateurs de Paris. Je pense qu'ils sont l'incarnation de cette économie de demain, et j'aurais tendance à dire simplement en conclusion que plus nous les médias qui avons une vraie responsabilité aujourd'hui dans ce climat, on va dire, de manque de confiance, où nous avons nécessairement besoin de parler plus de celles et ceux, justement, qui font preuve de courage, d'engagement, de création d'emplois. Certes, vous le savez bien, Madame la Ministre, qu'il ne faut pas nier les difficultés auxquelles la France nous sommes confrontés, mais je crois aussi que nous avons l'obligation de parler de celles et ceux qui créent des emplois, et l'économie sociale et solidaire en est un nouveau moteur dans notre pays. J'en veux pour preuve qu'il y a quelques années, les journalistes commençaient à aller voir ces entreprises curieuses, vous l'avez dit tout à l'heure, chère Antoinette, où on s'interrogeait si c'était une économie un peu marginale. Et puis après, il y a eu les élus, les responsables politiques qui ont commencé à voir que l'intérêt de ces emplois de l'économie sociale et solidaire, c'était des emplois non délocalisables. Et puis maintenant, quand on rencontre de plus en plus des dirigeants du CAC 40, on voit que ce sont les patrons du CAC 40 maintenant qui viennent voir ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors oui, chers entrepreneurs, vous êtes en train de gagner votre pari. Sachez que la tribune sera toujours derrière vous. Je vous remercie.